problème avec l'argent, voilà, l'argent va arriver puis va repartir aussitôt, ou qui aura du mal à gagner de l'argent, ou qui n'arrivera pas, en tout cas un problème financier. Et bien là, on va aller regarder justement, directement la problématique liée à l'argent. Bonjour et bienvenue dans notre série Golden Ways au fil de soi, les itinéraires de la connaissance de soi. Je suis Debia et dans cette série, nous allons découvrir différentes approches de la connaissance de soi. À chaque épisode, j'invite un thérapeute ou un accompagnant pour nous exposer une façon de se découvrir, comment essayer cette approche de façon plus sécurisée. Aujourd'hui, j'accueille Latifa, elle est coach et praticienne en constellation familiale. Nous allons voir avec elle ce qu'est l'outil des constellations familiales et comment est-ce que cet outil peut nous aider à découvrir nos blocages et à travailler sur soi. C'est parti. Latifa, bonjour. Bonjour Davia. Comment ça va? Ah bah, ça va, un peu stressée, mais ça va. Bon. Ça va bien se passer. Oui, je te fais confiance et je me Oui. fais confiance aussi. Aussi, exactement. Latifa, avant de rentrer dans le détail des constellations familiales, comment tu as découvert cet outil? Comment je l'ai découvert, hein? Alors je connaissais absolument pas, donc il y a 2 ans en arrière, je connaissais Ouais. absolument pas cette pratique, j'en avais jamais entendu parler. Et puis, un jour, il y a une copine qui m'en parle. Voilà, moi j'avais testé plein de pratiques et je fais: «OK». Je me dis: «Ouais, ça a l'air intéressant», et puis en même temps, je me suis dit: «Ouais, bon, sans plus». Et puis il y a une deuxième copine qui vient, qui m'en parle. Je me dis: «Bon, OK, ça en fait 2 en à peine, 1 semaine. Faudrait peut-être que j'aille regarder un peu ce que c'est». Et je me suis mise à chercher en fait, c'était sur Instagram, à l'époque. J'ai cherché et bon, je suis allée voir un peu les profils de certaines personnes qui travaillent avec cette pratique. Et puis, j'ai dit: «Bah, moi j'aime bien explorer, enfin voilà, tester, voir un petit peu, Ouais. ce que c'est exactement par moi-même». Et du coup, j'ai pris rendez-vous, tout simplement. J'ai pris rendez-vous avec, une coach en fait qui pratique les constellations familiales, et c'est comme ça que je suis allée faire une séance. D'accord. Et puis au bout de la séance, ça t'a convaincu et puis tu t'es Oh dit: «Bim, là! je Je me me suis forme». dit: «Qu'est-ce que c'est que C'est quoi ça? OK, d'accord. ça?» Je me suis Eh ben, dit ça tombe bien parce ouais. que là, tu vas nous dire ce que c'est du coup. Alors c'est une thérapie brève en fait, comme, beaucoup de thérapies brèves, et je dirais que c'est une thérapie qui va droit. On va dire qu'elle va aller droit au but, voilà. On va pas aller faire, je ne sais combien de séances pour aller comprendre le pourquoi du comment, pourquoi j'ai tel blocage, pourquoi ceci, puis Mmh. sinon en fait on va jamais terminer, hein, donc et là, elle va répondre vraiment, hem, à on va dire à un questionnement, à une problématique. Une personne, par exemple je ne sais pas, qui a des problèmes avec l'argent, voilà, l'argent va arriver et puis va repartir aussitôt, ou qui aura du mal à gagner de l'argent, ou qui n'arrivera pas, en tout cas un problème financier. Et bien là, on va aller regarder justement, directement la problématique liée à l'argent. Et ce qui se passe, c'est que c'est une pratique on travaille avec le transgénérationnel, qui va venir répondre en fait, justement à ces schémas qui se répètent. Parce que quand on a une problématique liée à l'argent ou à autre chose, liée à l'amour dans le couple, si on regarde bien, en fait, on regarde que dans notre système, il y a d'autres personnes qui ont vécu ça. Mmh. Et donc en fait, on va dire, c'est des schémas qui se répètent, hein, comme dans une boucle, en fait. Et du coup, les constellations familiales, et on va aller explorer ce qui se passe, en fait, ou ce qui s'est passé. On va aller explorer et on va sortir du mental, de l'ego, et on va aller regarder, c'est une pratique qui se fait uniquement sur le ressenti. D'accord. Donc si je comprends bien, si j'ai une problématique qui est répétitive chez moi, bah, du coup, si c'est une Mmh. problématique, heu, avec les constellations familiales, on va venir repérer ce schéma dans mon histoire familiale. Exactement, oui. Parce qu'en gros, si j'ai ce schéma qui se répète en moi, c'est que c'est quelque chose qui a déjà existé Tout à fait. dans mon schéma familial, dans le schéma de ma famille, en Oui, fait, dans le système. Ça peut dans être mon lié à la système mère, la familial. grand-mère, une tante, Voilà. un oncle, peu importe. Mais en tout cas, si tu observes bien, tu regarderas que ta problématique, en fait, Mmh. c'est aussi une problématique, dans ton système, en fait, chez D'accord. tes Qu'a aïeux. vécu Qu'a ma vécu mère, ma exactement, grand-mère, exactement, voilà. OK. Et alors, comment se passe vraiment une séance? Parce que moi, je comprends bien qu'on puisse accéder au transgénérationnel avec cette méthode, mais Mmh. comment ça se fait, en fait? Alors,
tu arrives avec ta problématique. Oui. Alors, on peut le faire de façon individuelle. En fait, on peut très bien, la séance se passe ou en groupe ou à l'individuel. Quand c'est en individuel, eh bien, moi, dans ma pratique, je vais utiliser les Playmobil pour justement représenter ton système. Et à partir de là, on va être dans le ressenti. Donc, toi, en tant que cliente, tu vas être là également avec tes ressentis. Et on va aller explorer. Moi, j'ai ma lecture évidemment des constellations familiales et on va aller regarder ce qui se passe. Et, quand c'est en groupe, ça se passe différemment. En groupe, tu viens avec ta problématique et il va y avoir en fait ce qu'on appelle les représentants. Donc en fait, ce sont des personnes qui vont représenter des personnes de ton système. Si par exemple tu viens me voir voilà, pour une histoire liée, je ne sais pas, donne-moi un exemple. Par exemple, une histoire liée au blocage à gagner de l'argent, par exemple. Voilà, lié à l'argent. Donc on est sur les finances Oui. aujourd'hui. Lié à l'argent, eh bien, en fait, moi je vais te demander donc de choisir parmi les représentants, de choisir une personne. Alors, je pourrais te demander de choisir une personne qui va représenter ton papa ou ta maman et éventuellement et toi. C'est pas éventuellement et toi également. Et peut-être représenter l'argent et l'origine de la problématique liée à l'argent. D'accord. Et à partir de là, en fait, donc les personnes, toi, tu seras là. Quand c'est en groupe, tu observes. Donc la personne qui va te représenter, donc en fait, elle va être, on va dire, le champ s'ouvre. Ça s'appelle le champ qui sait. On ne peut pas l'expliquer. C'est un champ auquel nous avons accès et dans lequel il y a des informations. Mais pour aller expliquer ça, je ne sais pas. En tout cas, je pense que personne ne peut les... On peut un petit peu le rapprocher du champ morphique pour les personnes qui sont très scientifiques. Et donc à partir de là, en fait, les personnes, en fait, ça va se jouer. Donc, et on va aller observer ce qui se passe. On sait que ta problématique, c'est ton blocage lié à l'argent. Et en fait, on va laisser faire tout simplement. Encore une fois, moi j'ai ma lecture et les personnes vont bouger dans le champ. D'accord. Alors, attends, si je comprends bien, l'idée c'est que la personne qui a sa problématique, donc qui va être, ce sera elle qui est constellée. D'ailleurs, ce mot constellation, c'est quelque part, c'est comme si la personne elle est au milieu et elle a les membres de sa système famille qui est autour, voilà. ou son système qui tourne autour d'elle. Exactement. En fait. Voilà. Et donc l'idée c'est de venir choisir des personnes qui représentent les éléments de ma famille. Tout à fait. Et puis les laisser un peu voguer dans le champ qu'il y a. On n'intervient pas, on laisse le champ faire. Oui. Si la personne, voilà, sortir du mental, de l'ego, ça c'est très important, mais c'est le rôle aussi du professionnel qui est présent. Oui. Moi je vais repérer quand la personne elle va être dans son ego, dans son mental, je vais le voir. Donc hop, je vais lui dire, ok, on laisse l'ego, le mental de côté et on revient uniquement dans le corps. Et c'est là où c'est quand même extrêmement intéressant. Qu'est-ce que tu ressens? J'ai mal au ventre, j'ai mal à la gorge, je n'arrive pas à parler, j'ai envie de pleurer, j'ai envie d'être en dehors du champ, j'ai envie de partir vers là. Et en fait, c'est ce qui se passe. C'est que les personnes vont aller vaguer à leur ressenti, tout simplement. Alors moi, pour l'avoir essayé, donc il y a quand même cette notion de demande d'autorisation qui est hyper importante au moment de choisir telle ou telle personne pour le rôle. Mais bien sûr. Donc il y a cette demande de est-ce que tu veux bien jouer le rôle de ma mère par exemple ou de mon père. Et une fois que la personne d'ailleurs elle dit oui ou non, elle a le droit de dire non aussi. Voilà. Une fois qu'elle dit oui, moi pour l'avoir testé, c'est comme si à ce moment-là, on s'est connecté au champ informationnel de la personne en question. Alors, on n'est pas la personne, mais comme si on s'était connecté à son champ. Alors, est-ce que je dis bien les choses? Oui, tout à fait. Voilà. C'est exactement ça, en fait. Déjà, il n'y a pas de hasard. Donc, les personnes qui viennent justement faire des séances de constellation familiale, si elles viennent en tant que constellées, ça veut dire qu'elles vont travailler sur leur problématique. Ok, elles viennent travailler sur leur problématique. Mais il faut savoir qu'aussi, les personnes qui viennent en tant que représentantes, il n'y a pas de hasard. Donc, en fait, ça va faire miroir avec la problématique de la personne qui est constellée. Donc, à partir du moment où toi, tu es constellé, tu vas aller évidemment voir la personne. Est-ce que tu veux bien représenter mon papa? La personne, bien sûr, il faut qu'elle accepte. À partir du moment où elle accepte, c'est que ça va faire écho à son histoire. Et c'est ce qui se passe en fait. C'est parce qu'il y a un jeu de miroir qui se joue dans le champ. C'est ça. D'ailleurs, quand tu dis ça se joue dans le champ,
Alors concrètement, c'est que par exemple, moi je sais que quand j'ai accepté certains rôles, tout de suite par exemple, j'ai eu besoin de bouger dans la pièce, d'aller dans un... Alors soit me rapprocher par exemple de la personne constellée ou bien de la représentante de la personne constellée, soit m'en éloigner Tout à fait. justement ou bien tourner le Mais dos oui. ou bien... Mm. Et c'est là qu'intervient ta lecture. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Oui. Voilà, En fonction de la lecture, elle se fait dans le regard, oui. elle se fait dans le comportement, dans le gestuel. Mhm. C'est si la personne elle regarde vers la porte, si elle regarde vers la fenêtre, tout ça, ce sont des lectures évidemment qu'on apprend dans une formation. Oui. On peut pas s'improviser comme ça, constellatrice. Il y a quand même une formation derrière. Oui. Voilà. Oui, oui, bah, après, on peut comprendre. Mais je t'avoue que moi, la première fois quand j'essayais ça, je trouvais ça bizarre. Je me dis, mais qu'est-ce qui se Ah oui, passe? mais je te C'est comprends, quoi? c'est exactement ce que j'ai ressenti. Et c'est vrai que de prime abord, bah, ça peut vraiment nous paraître hors. Enfin, c'est trop bizarre parce qu'on n'arrive pas à l'expliquer rationnellement, en Non, fait, ça ne ce qui s'explique se pas. passe. Et puis surtout, si on a d'autres croyances derrière, on Tout à peut fait. dire, ah, tiens, c'est ceci, c'est des fantômes, c'est. Voilà, on peut mettre plein d'autres choses derrière. Mais, C'est absolument pas ça justement. c'est justement, ce n'est pas Il du y a tout ça. rien. C'est Il y hyper a important rien. de le dire, Non, justement. C'est c'est hyper. c'est absolument pas ça. Il n'y Ouais. a rien. Effectivement, on ne peut pas expliquer le chant. Le chant, il est comme ça. À partir du moment où on vient dans une séance, c'est énergétique. Mhm. Voilà. Donc, si une personne n'est pas ouverte à, on va dire, aux énergies, si elle n'est pas en capacité justement de comprendre tout ça, si ça lui parle, ça va être un peu, en tout cas au départ, ce sera un peu compliqué. Ce qui Oui. était mon cas. Oui, d'accord. Ok. Voilà. C'est pour ça que je tiens vraiment à signaler, c'est que moi, j'étais absolument pas ouverte, mais alors j'étais même fermée à ce genre de pratique parce que pour moi, je pensais que c'était bah, C'était plus subtil, ça oui, faisait appeler à c'était des perché, entités peut-être disons-le, voilà, perchées. disons-le, quoi, c'est perché, voilà. Oui. Pour moi, c'était perché. Oui. Et à partir du moment où j'ai découvert et que j'ai surtout vu les personnes qui représentaient mon système Mhm. réagir comme ma mère réagit, réagir comme ma soeur réagit, Oui. réagir comme... Là, je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est quoi? Mm. Et là, j'ai dit, bon, il y a un truc. Donc, évidemment, après, j'ai fait des recherches Oui. un peu plus approfondies. Et c'est ce qui m'a donné, après, je pense, 4 ou 5 séances, c'est ce qui m'a donné envie d'aller me former pour être encore plus vraiment dedans, en fait. Oui, oui. Mm. Bah, d'ailleurs, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression que pendant une séance, bah, on vient avec notre problème. Mm. C'est comme si on lui donnait une scène de théâtre dans laquelle il peut s'exprimer ce problème avec les différents acteurs, entre Ouais. guillemets, de la Ouais. pièce. Et que le but, c'est qu'à la fin de la séance, qu'il y ait une sorte de réconciliation entre tous les acteurs. Est-ce que c'est ce qui se passe à C'est ce chaque qui se passe. séance ou c'est ce qui... Oui, tout à fait. Il y a, ce qui est extraordinaire dans les constellations familiales, c'est que en fait, il n'y a que l'amour. On ne vient pas régler ses comptes. On ne vient pas aller reprocher des choses à sa mère ou à son père ou à X, Y. Non, on n'est pas là pour ça. On est là juste pour pouvoir observer. Et là, on rejoint un petit peu la méthode Carl Gustav Jung, en fait. Hein. Oui. Donc voilà, une fois que c'est vu, en fait, on va honorer, on va aller, je t'ai reconnu, je vois ta souffrance. Moi, en tant qu'enfant, j'ai vécu des choses et donc, ok, je te vois. Et ça, c'est vraiment une notion extrêmement importante, le fait de voir. Et comme tu dis, la réconciliation et mettre de l'amour, d'accepter ce qui est. Et à partir de là, j'ai envie de dire, c'est incroyable, c'est comme magique. Les choses vont commencer à bouger. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça ne bouge pas uniquement pour la personne qui vient pour sa problématique, c'est que ça va bouger pour tout le système. C'est qu'en fait, il y a, comment je dirais, ça va apporter ça va recalibrer en fait les choses. Ça va remettre les choses, un puzzle en fait qui se remet en place. C'est comme si le puzzle était emmêlé, il n'était pas clair, et là, ça va apporter de la clarté. Et chacun reprend, parce qu'il y a une notion de place. Et là, on reprend sa place. La mère reprend son rôle de maman. Le papa reprend son rôle de papa. Et l'enfant reprend son rôle d'enfant, en fait, tout simplement. Exactement. Et d'ailleurs, quand on dit, par exemple ici, quand tu dis la mère reprend son rôle de mère et le père, alors pas forcément dans l'absolu, mais en tout cas avec la personne constellée, Tout à fait. le puzzle va se remettre en place. Exactement. Oui, Tout oui. se remet. Et du coup, ça va s'apaiser. Alors, parfois, ça peut mettre du temps, justement, à ce que les choses, parce qu'il faut être aussi prêt.
Parce qu'il y a une notion aussi de responsabilité derrière, c'est-à-dire, Mhm. ok, je fais la séance, mais après, je dois aussi reprendre mes responsabilités. À Oui, un moment donné, ben, reprendre ma posture autant qu'enfant, mais pas autant qu'enfant parentifié, en fait, oui, pas autant que parent oui, pour mon parent. oui, oui. Et à partir de là, oui, c'est là où vraiment les choses bougent. Non, mais c'est hyper intéressant. Et tu sais, là, tu viens de me rappeler ça quand tu as parlé de la mère. Moi, quand j'ai essayé, au moment où justement la coach, elle me dit, tu choisis quelqu'un qui représente ta mère. Il y a ma mère qui appelle exactement à ce Ouais. moment-là. Je vois, Mm, je lui mm, dis, mais attends, il y a ma mère qui appelle. mm. Elle me dit, ça arrive souvent. Ouais, ouais. Voilà. Mm, C'est pas la peine ouais, d'être ouais. étonné. Mm, C'est tout le mm, temps comme ça. mm. Oui, c'est très étonnant parce que même cette notion, quand tu dis le champ énergétique ou Ouais, informationnel, c'est vrai, c'est peut-être pas quelque chose qu'on palpe, ouais, tout à fait. mais mais moi, ce que j'ai compris en tout cas, c'est comme si voilà, on baigne constamment dans un champ d'information, dans Exact. un champ Ouais, vibratoire, tout à fait. et ici, c'est comme si on donnait de la place à ce champ-là Exactement. de se manifester à travers notre Ouais, ressenti, tout à fait. justement les ressentis des Mais uns et oui, des autres. bah, on est Alors, tous connectés, en fait, interconnectés, hein, c'est ça. de toute façon, on vit tous dans le Voilà, même champ. ouais, Donc, il y a exactement. certainement des choses Mm. qui nous sont communes. Mais du coup, là, ça m'amène à une autre question. Parce que là, j'ai bien compris que ça se passe comme ça quand on est en groupe. Mhm. D'ailleurs, peut-être il y a une information importante. Est-ce que comment dire, venir avec quelqu'un qu'on connaît, Non, c'est quelque chose de recommandé? Voilà, absolument merci. pas. Absolument Non, pas. parce que Voilà. là, on va vraiment aller en profondeur et Oui. peut-être que la personne n'a pas besoin de connaître toute ta vie, en fait, hein. Voilà. Donc, au Exactement. contraire, tu peux venir avec une personne si elle a envie d'assister, mais personnellement, je ferai sortir la personne au moment où tu passeras Ouais. et vice versa, quoi. Oui, parce qu'on sait jamais si au fond de nous, on n'a pas forcément envie que l'autre sache tout de nous, ou bien Et l'autre, la il y a personne des sera pas choses à qui, l'aise, hein, et oui, ça va se ressentir dans le champ de toute façon, d'accord, et donc il faut vraiment être à l'aise pour pouvoir laisser le champ libre, hein. ok. Donc c'est important de ne pas connaître les personnes qui sont Mmh. représentantes, ni partir avec, Oui, surtout pas ok, la famille. Après ouais, les amis, moi je déconseille aussi quand c'est des amis ouais, parce que, bah, pareil, hein, peut-être que au fond, tu pas envie que ton ami sache que, je ne sais pas, il y a eu des vols dans oui, ton système, ou oui, il y a des traumas dans, peut-être que t'as pas oui, envie de le savoir, oui, oui. et donc vaut mieux quand même se sentir libre d'aller explorer tout ça. Ok, c'est compris. Ah. Donc ma question c'était, donc là on a parlé de ce qui est en groupe et puis on peut comprendre parce qu'on voit vraiment les personnes se Mmh. déplacer, c'est les personnes elles-mêmes qui parlent de leurs ressentis puis toi tu peux les Mmh. observer. Mais comment on peut faire ça en séance individuelle avec des Playmobil? Très bonne question. Moi, j'ai commencé vraiment que par les séances individuelles au départ, hein. C'est vraiment, Mhm. j'ai commencé mon expérience de pratique avec les Playmobil. On ressent la même chose, mais là, par contre, c'est moi qui va faire bouger les Playmobil. Ce n'est pas toi, autant que cliente, tu ne j'ai envie de te dire, je te poserai certaines questions par rapport à tes ressentis, mais c'est surtout moi qui va aller me connecter, en fait, à ce champ. Tu es connecté évidemment avec moi, mais c'est moi qui fera bouger les Playmobil, et c'est toujours juste. Oui, alors je me souviens ça aussi. Oui. Bon, enfin, c'est une interview, mais du coup je profite quand même de ce que je connais pour poser mes questions. Oui, Et c'est vrai que je me souviens, bah ça par contre je l'avais fait avec toi. oui, Et le positionnement, je me souviens, tu me posais la question, tu me disais, allez, je pose où oui, ce voilà, c'est ça. Playmobil, je Mmh, pose où ce mmh, Playmobil. ouais, tout à fait. Et puis à un moment, même moi, quand je réponds comment je pose les choses, d'ailleurs c'est quelque chose aussi qui se faisait en groupe, ça veut dire on va placer quand Tout même à les fait. personnes. Ouais, Et en fait, il y a rien euh, de hasardeux dans l'histoire. non, Ça représente toujours ouais, quelque chose. ouais, Je sais pas, par exemple, je dis n'importe quoi. Si moi je me mets au milieu et que je mets le Playmobil qui représente mon père ou ma mère, par ouais, exemple, à côté de ouais, moi ou tout à fait. plus Ouais. haut, ou ça a une signification. Oui, tout à fait, ça a une Oui, signification, exactement. Le placement a une signification très importante. En Playmobil, c'est comme tu l'as dit, c'est moi qui vais te dire, alors, OK, donc je le place où? Au milieu, à droite, à gauche, devant, derrière? Et bien sûr, il y a une lecture à tout ça. oui, Et pareil pour la maman, pareil pour la problématique, l'argent, ça peut être les enfants, pour les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, ou peut-être, la relation avec le dans le couple, la relation avec les enfants également. Et pareil, donc je vais poser exactement les mêmes questions à chaque fois. Où est-ce que je dispose? Et après on attend. Et après, en fait,
j'ai envie de dire qu'aussi dans la pratique, que ce soit en individuel, en groupe, en je vais faire des expériences. C'est-à-dire que je vais, à un moment donné, parce que c'est quand même une thérapie où il y a pas mal de silence. Comme j'ai dit, on vient pas régler ses comptes à dire oui à ceci, enfin pourquoi on ne cherche pas. Il y a quand même pas mal de silence et on va laisser faire le chant. À un moment donné, s'il se passe rien, on va faire quand même des expériences où je vais bouger le plus mobile. Donc je vais dire, je fais une expérience, Ouais. voir ce qui va se passer. À partir du moment, et pareil pour le groupe, je vais faire bouger éventuellement une personne pour voir, on fait une expérience, ou je vais peut-être donner un objet, ou c'est moi avec mon ressenti, avec mon intuition, avec ma lecture. Et à partir de là, parfois, juste en bougeant un Playmobil, en bougeant une personne, il y a tout qui va se rejouer. Bah, en fait, c'est comme si le système il est toujours comme une sorte d'équilibre et Mmh, à chaque fois qu'on bouge mmh, quelque chose, bah, il y a tout qui va se mmh. rééquilibrer en Ouais, fonction de ce nouveau ouais. mouvement, en C'est fait. comme si l'ordre Oui, se remettait. c'est ça. C'est ça, c'est une histoire d'ordre et de place. Alors, tu as parlé de certaines problématiques. Mmh. Est-ce que on peut aller vers les constellations familiales pour tout type de problème? Oui, on peut tout consteller, Absolument tout type de absolument problème? tout, oui. Est-ce que même un problème de santé, par exemple, Oui, on peut aller voir. oui, même un Exactement, oui, problème de tout à fait, santé? oui. Oui, Problème de peau, problème de santé, oui, on peut le oui. regarder et évidemment, ça n'exclut pas, attention, les médecins C'est parce que important ah de oui, le beh, dire ça. c'est très, C'est très important de important. le dire. Ah non, moi je le dis toujours, hein, ce n'est pas, une pratique, on va dire, médicale, Mmh. ça n'exclut pas. Faut absolument les gens qui ont des problèmes de santé, il faut absolument aller voir un médecin. Les gens qui ont des problèmes, de santé psychologique, il faut aller avoir des psychologues et également des psychiatres, hein. Mmh. Voilà, ça ne constellation familiale, je dirais que c'est un plus, en fait. C'est ça, c'est Voilà. un outil C'est un supplémentaire, outil voilà. exactement, c'est un outil supplémentaire, mais c'est très important, ce n'est pas de la médecine, on va dire, conventionnelle, en fait. Oui, oui, oui. Absolument. Oui et puis surtout, moi, les constellations, ça me fait penser à l'hypnose, en fait. C'est comme si, alors je vais te dire pourquoi ça me fait Mmh. penser à l'hypnose. C'est comme si avec les constellations, on a accès au subconscient, mais avec une autre façon, en Mmh. fait. C'est comme si on a accès à un champ dans notre subconscient, hem mais bah, avec cette méthode-là et en hypnose, en fait, c'est ça l'idée, hein, moi, ce que je connais de l'hypnose, Mmh. c'est de pouvoir, faire taire le mental et accéder directement aux choses les plus Ou profondes. Mais en fait, ça me fait penser un peu à l'hypnose. ouais, moi je dirais que l'hypnose c'est une chose, c'est un Oui, très bel outil que oui, j'aime beaucoup, que je pratique aussi, mais je dirais que la constellation familiale c'est différent parce que là on est vraiment dans le champ. Comme j'ai dit, c'est le champ qui sait en fait, ou le champ d'accord, morphique en fonction de OK. voilà des ce n'est pas pareil parce que là, c'est vraiment le champ qui décide en fait. Donc, on va avec son intuition. L'hypnose, c'est que vraiment tu es dans un état, tu ne bouges pas déjà Oui. et en fait, c'est une voix qui va t'emmener de tel endroit à tel endroit. Alors que les constellations familiales, non, c'est différent en fait. Mmh. On est dans le ressenti, donc on est vraiment en présent, mais pas dans le mental. Justement, on est présent dans le corps, hein. D'accord et est-ce que, il y a un nombre de séances minimum, pour un problème donné ou au Non, maximum, hein? non, il y a vraiment pas de nombre. Après, de toute façon, c'est la personne, hein, parce que comme on dit toujours, on peut pas non plus consteller toute sa vie. À un moment donné, bah, on peut en faire plein. Moi, j'en fais encore jusqu'à aujourd'hui de temps en temps parce que j'ai envie d'aller explorer encore, d'autres choses tout simplement. C'est vraiment ma curiosité parfois qui va, pour aller comprendre tout ça. Mais sinon, parfois j'ai vu des personnes en 2 séances, il y a eu des déclics incroyables, des choses, Mmh. liées à l'argent. Entre autres, un client qui avait on est allé voir justement ce qui se jouait, un client qui avait déjà gagné le million en fait, Oui. mais qui a tout perdu par la suite. Et quand il a relancé son business, il avait du mal justement l'argent ne rentrait presque plus, ou en Mmh. tout cas, voilà, il avait toujours ce problème cette peur de perdre. Et quand on est allé explorer justement, en individuel, hein, donc Mmh. avec les Playmobil, Ouais. eh bien, on a vu que son arrière-grand-père avait fait faillite. D'accord Voilà. et son arrière-grand-père, il s'est jamais remis de sa faillite? Bah, déjà, il n'a pas été vu, il n'a pas été reconnu dans sa faillite, Oui, donc il est décédé oui. avec, ce trauma, je dirais, Mmh. avec ça et ce qui fait que, bah, à un moment donné, bah, Ça s'est ça transmis. s'est transmis Mmh. et juste le fait de l'honorer, le fait de voir, en fait, qu'il a pu, justement d'aller l'honorer dans l'amour et de le voir,
ça a complètement replacé en fait, relancé on va dire, les échiquiers, les dés en fait, Oui, chacun l'appelle, comme il a envie, apporter de l'équilibre, hein, oui, ça a dans le relancé système. la dynamique, Ça a quoi. relancé Ouais. complètement la Mmh, dynamique parce mmh. que, je me souviens, le client m'avait même envoyé un message: «Mais qu'est-ce que tu m'as fait?» Moi je n'ai rien fait, c'est que tu étais prêt parce que faut Oui, savoir qu'il faut être prêt aussi, hein. oui. Voilà. Quand on est prêt en fait, bah, oui, ça peut aller très, très vite. Quand on n'est pas prêt, moi il m'a fallu du temps par exemple. Moi Oui. il fallait beaucoup, beaucoup de temps pour justement, bouger. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à ma prof, Carole, puisque, elle me disait toujours: «Mais, lâche, à un moment donné, il faut accepter». Et c'est renoncer, parce que parfois on a tendance à vouloir à s'accrocher Mmh. et on s'accroche à ce qu'on connaît en fait, hein. Oui. Voilà, je sais que ça se passe comme ça, c'est ma culture, c'est mon modèle de vie et que, bah, on pourrait faire, je ne sais combien de séances, finalement ça ne bougera pas puisque je continue à m'accrocher à ce que je connais. Alors que, bah, on va renoncer, on va accepter ce qui est en fait. Ce que le champ va présenter, bah, en fait, on va y mettre de l'amour, de la gratitude et c'est tout. Puis, là, les choses, vont bouger de façon tellement naturelle et que là, la vie va vraiment t'offrir autre chose. Encore, il faut savoir ce que c'est que l'amour, hein. Ah! Mais, Oui, mais j'ai compris que l'idée, c'est, clairement, ça va marcher si on est ouvert à accueillir, quoi, tout ouais, simplement. exactement. Parce que, quand tu dis: «Il faut être prêt», ça veut dire il faut être prêt à accueillir, en Ouais. vrai. Et c'est vrai que si on y va avec nos appréhensions, avec, toutes les choses dans lesquelles on s'attache, Oui, oui. ben, on fait pas de la place, en fait, pour accueillir, les nouvelles consciences, les nouvelles informations, quand bien même elles sont là. Donc Je vais te raconter, oui, vas-y. ce qui s'est passé une fois et pareil donc ma prof, donc qui était aussi, donc ma coach au départ et quand elle me dit, donc je fais à un moment donné, ben, la cliente avec les représentants, on va faire rentrer le client pour en fait reprendre la suite au moment de la résolution. Donc Mmh. c'est assez intéressant et donc j'étais complètement fermée. Déjà je me disais: «Mais qu'est-ce qui se passe?» J'étais complètement fermée pendant toute la séance. Et bah, au moment de la résolution, bah, voilà, on prend la mère ou en tout cas la personne, dans les bras Oui. et moi j'y arrivais pas. Et il y a une voix qui me dit: «Tu es venue», elle me dit qui me dit: «Lâche ton mental, lâche, lâche ton ego, Mmh. tu es venue ici pour une résolution. Mmh. N'oublie pas Alors, pourquoi tu es venue». précise que la fameuse voix, c'est ta voix intérieure, Ah, c'est hein. ma voix ah Voilà. oui, non, Il faut c'est préciser parce que voilà, on sait jamais, non, hein. non, c'est juste, mon Voilà, ego, ma voix intérieure, voilà, voilà, voilà. qui te parle tout le temps, qui te dit: «Voilà, lève-toi, c'est l'heure, fais ceci, va te brosser les dents». Enfin, c'est juste C'est ça, ça, ni voilà. plus ni moins. Bah oui. Et donc il me dit, elle me dit: «Bon, tu es venue», elle me dit: «Tu as payé», comme ça, Bah oui. j'oublierai jamais. «Tu as payé, voilà, tant. Tu es venue pour, donc vas-y, Ouais. lâche ton ego». Voilà. Ouais. Si on parle pas de voix, on va parler de l'ego Oui. simplement. Lâche et du coup, moi, je la regarde comme ça, je dis: «Je sais pas, je fais quoi là?» Et elle m'a dit: «Juste, voilà, reviens au cœur». Ouais. Ouais, c'est tout. Et c'est ça Bah, en l'amour, fait, c'est il y juste a revenir au cœur pour ouais, il y a un répondre. vrai travail de reconnexion à soi, en fait, ouais, Complètement. Et c'est c'est ça. ce qui m'a plu, voilà. C'est là où c'est vraiment ce qui m'a plu dans cette pratique. C'est la pratique qui m'a réconciliée avec moi-même. Mmh. Parce que c'est la pratique qui m'a permis de revenir au corps. Ouais. À partir de là, bien sûr, j'ai développé, je fais aussi autre chose, mais on revient toujours à soi et à Ouais. soi, on revient à son corps. En fait, c'est hyper important de comprendre Ouais. que le corps humain, ce n'est pas une sorte de véhicule neutre dans lequel l'humain vit, mais plutôt c'est l'expression de ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Tout à fait. Et en se connectant au corps, on se connecte à son soi Mmh. profond. Exactement. Et on va savoir s'écouter à travers l'écoute de ses émotions, de ses ressentis, de ce qu'on a dans le corps. Ben oui. Le corps, c'est Mmh. l'expression de notre âme. Moi, j'aime bien dire Bah ça. oui, c'est Voilà. joliment dit et Donc, c'est exactement ça. ouais, Puisque, dans la constellation, enfin, en général dans la vie justement, tu as parlé des émotions, quand on est complètement déconnecté et qu'on a mal, je dis: «Ouais, j'ai mal au ventre» oui, et j'ai mal au ventre, mais pourquoi j'ai mal? Donc je vais aller m'occuper, je vais aller faire autre chose pour justement faire taire cette douleur. oui, Alors que c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. ouais, La constellation quand, tu viens, donc en fait c'est OK, mais il faut on écoute ce qui se passe. oui, Et on va pas aller faire abstraction de cette douleur, de cette émotion oui. justement. On va accueillir cette émotion parce que cette émotion, elle raconte quelque chose Mmh, mmh, mmh. et c'est ça, c'est juste moi j'aime bien retour je sais pas si tu l'as dit, retour à soi.
Oui, Voilà. oui, Quand on oui. revient encore, c'est on rentre à la maison, en fait, quelque part. Alors, moi, tu vois, moi, c'est des sujets qui me passionnent Bah beaucoup. oui, moi aussi, hein. Alors après, on peut comprendre aussi que ça soit, c'est une méthode qui peut être critiquée, comme toutes les méthodes, qu'on ne Oui, comprend pas forcément. oui. Alors, qu'est-ce que tu réponds, par exemple, aux personnes, qui te disent, «C'est trop perché, c'est du n'importe quoi»? Si, si pour toi, enfin, je dirais à la personne, si pour elle, trop perché, c'est juste lui dire: «Qu'est-ce que tu ressens? Oui, C'est quoi ton ressenti? OK, on va aller écouter cette émotion» et laisser faire, en fait, justement, laisser faire le chant. oui, Eh bien, c'est que la personne, juste envie de lui dire que c'est peut-être pas une méthode pour elle, tout simplement, et c'est ouais, qu'elle est pas ouverte à cela, et c'est OK, en fait, et ouais, je et respecte. c'est Je ça. respecte, j'essaye pas de convaincre, parce que de toute façon, si tu essayes de convaincre une personne qui n'est pas ouverte à une pratique, la PNL, il y a quelques années, personne n'était ouvert. Mmh. L'hypnothérapie non plus. Puis aujourd'hui, quand tu parles de PNL, d'hypnothérapie, Mmh. c'est la majorité, sont OK. Et Oui, ben là, c'est pareil, hein. C'est exactement pareil. Je pense que bon, ça va faire son chemin, mais j'irai pas convaincre la personne. oui, Et d'ailleurs, je tiens quand même à dire que, de toute façon, c'est parce que quand une personne vient pour faire une séance de constellation, c'est parce qu'elle connaît, elle en a entendu parler. ouais. Mais voilà, moi, j'en avais entendu parler par 2 personnes, et c'est pour ça Mmh. que je suis allée faire des recherches. Mais on va jamais tomber par hasard sur constellation familiale. Tiens, j'y vais alors que je ne Ouais, sais même pas ce que c'est. oui, Là, effectivement, ça peut être, bizarre pour la personne. oui, oui. Moi, en tout cas, avec les constellations familiales, j'ai compris qu'on était, heu, tous des La antennes toile relais. d'araignée, Oui, la c'est ça, toile d'araignée. Moi, j'aime c'est bien ça. reprendre la toile Ouais, d'araignée. oui, oui, mais Ouais, c'est complètement. ça. Et en fait, moi, ce que je me dis, c'est que, on parle de reconnexion à soi Ouais, et complètement. de se reconnecter à son corps. Et c'est vrai qu'à travers, l'éducation, à travers notre parcours, on nous coupe de ça, en fait. C'est comme si on Mmh. mettait beaucoup de manteaux, en fait, beaucoup de couches qui rend l'accès à Mmh. notre, à nous, en fait, compliqué, voire, Mmh. bizarre, Ouais, tout parce à que fait. on a perdu cet accès. Quand on est enfant, on est dedans. Ouais, tout à fait, Mais ouais. plus on grandit, plus on met des couches, et puis là, d'un coup, on se retrouve un peu, comme si on était blindé. Mmh. Et puis, faire tout ce travail de venir justement Ah, enlever toutes ces couches et c'est un se chantier, hein. reconnecter, C'est voilà, l'oignon, en fait, il y a c'est pas, ça, c'est voilà. exactement, c'est comme un oignon, ouais. Moi, j'appelle plus ça du développement personnel, j'appelle ça du dépouillement personnel, tout simplement. C'est un Ah, j'aime bien, dépouillement. Bah oui, c'est un j'aime dépouillement bien, j'aime personnel, en bien. fait. Et Ouais, pour les gens qui sont très visuels comme moi, oui, eh bien, je vais parler de l'oignon, en fait. À oui, chaque fois, il y a des couches. Alors, ça ne veut pas dire, parce que des fois, ouais, attends, mais j'ai quand même pas travaillé toute ma vie sur. En fait, c'est pas travailler sur soi. C'est que c'est aujourd'hui, j'appelle pas ça du travail sur soi, parce ouais, qu'en fait, tu fais ça, et puis à un moment donné, il y a autre chose, et que au départ, tu n'es pas apte, par exemple, à ressentir tes émotions. Voilà, la douleur que tu ressens tout le temps dans ton ventre, mmh tu ne l'écoutes même pas. mh, À un moment donné, tu vas l'écouter, et qu'à partir de là, en fait, c'est bon. Cette douleur, en fait, elle va juste traverser de façon, et elle sera beaucoup plus douce. Mais après, il y aura sûrement autre chose, et donc on ouais. va aller explorer cette autre chose. Et, et en fait, la vie, elle devient beaucoup plus douce. Mais moi, j'appelle ça la vie. Oui, c'est C'est ça. ça que j'appelle la vie, Mais en c'est fait, ça, parce bien que sûr. quelque chose qui est monotone, qui ne bouge pas, qui est tout le temps bien, bah, c'est comme un lac, en fait, il y a ça bouge pas. Mais oui, ben, Voilà. Mais par contre, bah, ce qui bouge, c'est un signe mais oui. de vie, en fait. Et puis, je pense que tant qu'on est là, on aura toujours des choses à régler, oui, mais c'est le cas. Mmh. C'est ça la vie, en fait. Mmh. C'est Bah, ça la vie. comment tu veux, moi je dis toujours pareil, comment tu veux, connaître la lumière si tu n'as pas connu l'obscurité, enfin Oui, le noir? oui, Voilà, oui. tu ne peux pas, si tu as toujours été dans la lumière, tu as toujours vu que le soleil, comment tu veux Mmh. savoir que la nuit existe, et comment tu veux apprécier surtout ce soleil, en fait? Exactement, Et donc exactement. là, bah, j'ai envie de dire que c'est un petit peu normal, en fait, c'est ça? C'est la loi même de la vie, C'est j'ai la vie, envie de dire, exact. c'est ça, Oui, oui. c'est ça la vie. Bah oui, c'est les lois universelles, et je pense que si tout le monde s'intéressait aux lois universelles, bah, je pense ils peuvent faire un bond en avant. Ils Ah pourraient ça, comprendre tellement de choses, mais voilà, on ne connaissait pas, et c'est OK, voilà, c'est le chemin de chacun. exactement. Alors Latifa, on a parlé de beaucoup de choses. Avant de conclure, est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur que tu voulais dire, qu'on n'a pas abordé? Non, je dirais que c'est une méthode quand même pour lui rendre hommage, de Bert Hellinger, Oui, et que voilà, donc c'est une méthode,
je dirais bienveillante, qui est uniquement dans l'amour, tout simplement, voilà. C'est, OK. on vient juste se réconcilier avec l'amour grâce à ces pratiques et j'aimerais aussi, donc rendre hommage à la personne qui m'a formée à cette pratique, qui dit toujours en début de séance: «Il n'y a rien de bizarre, il n'y a rien de louche». Voilà, il n'y a que l'amour, hein, voilà Ouais. et donc je lui rends hommage parce que, heu, c'est aussi, je dirais une de mes mentors et voilà, ça n'a pas été facile entre nous. Je Voilà, ça n'a pas été vraiment facile entre nous parce que, voilà, moi je fais partie des personnes, comme je dis, c'est long. Voilà, je mets du Mmh. temps, mais j'ai besoin d'intégration et aujourd'hui je suis OK avec ça. Voilà. J'ai, je suis vraiment OK avec ça, parce que grâce à cette pratique, hein, je suis revenue, à mon corps, à mes ressentis et qu'aujourd'hui, ben, voilà, je reviens à qu'est-ce que je ressens? Je dirais comme ton interview, 3 fois j'ai refusé j'ai refusé en prétextant des excuses en fait, hein, qui Ouais. étaient vraiment que j'ai mis dans ma vie en fait, qui se Oui. sont des excuses que comme j'avais pas envie, il y avait une peur, derrière évidemment et comme tu disais, en fait, la vie c'est ça, c'était traverser cette peur et venir, avec cette peur et Ouais, que c'est bah, OK. bah, de toute façon, rien n'arrive, par hasard, Ouais, c'est donc ça. voilà. Les choses se passent toujours au bon moment. Tout à fait, c'était juste. Bon, ben écoute Latifa, bah, je te remercie, hein, pour, Merci à cet toi. échange. J'espère, chers auditeurs, que vous avez, plus d'informations sur ce que sont les constellations familiales, sur ce que ça peut faire. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager. Mmh. Restez attentifs, hein, à la chaîne, Golden Ways. On a, d'autres, interviews à venir avec, d'autres outils, d'autres méthodes. Je vous remercie pour votre attention et n'oubliez jamais que votre or est en vous. À la prochaine pour une nouvelle méthode.